Alléluia. Waouh, merci Seigneur. C'est bon d'élever le nom de Jésus parce qu'il est toujours plus haut. Et alors qu'on chantait ce chant plus haut, je me dis, ok, Jésus, il est élevé au-dessus de tout, mais je crois que ce qui est important, c'est que dans nos vies, il soit de plus en plus haut. Qu'on réalise que c'est vraiment lui le Seigneur, que c'est lui qui a toute autorité, qui a tout pouvoir, et que ce pouvoir qu'il a, qui est universel, mais il soit de plus en plus réel et conscient dans nos vies, que consciemment on se soumette à lui et qu'on le place toujours plus à la première place, et quand il est à la première place, qu'il soit encore plus haut. Amen. Et je vais presque commencer le message par la fin de ce que j'avais préparé. Dans Éphésiens, c'était pas prévu, Mélodie. Donc c'est un verset supplémentaire. Et j'espère que je vais le retrouver tout de suite. Dans Éphésiens, lorsque Jésus va dire qu'il prépare son Église pour qu'elle soit sans tache ni ride. Il prépare son épouse pour qu'elle soit sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alors si vous pouvez m'aider dans la référence, voilà, ok, je crois que j'y arrive, voilà. C'est Éphésiens chapitre 5 et c'est le verset... Verset. Voilà, verset 25. Où il est dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Et je vous assure qu'il va aller jusqu'au bout. Amen. Il ne rate jamais ce qu'il fait. Donc, il est en train de préparer cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et plus on travaille avec lui dans ce sens, et plus on va voir vraiment l'œuvre de Dieu dans notre vie, mais dans la vie de l'Église en général, pour préparer son retour. Amen. Alors, mon message aujourd'hui, on va parler de mariage, justement. Et on va lire dans Jean chapitre 2, on va parler des noces de Cana. Alors, vous connaissez ce passage, il n'y a pas de problème, mais je crois que c'est important de pouvoir le méditer ensemble. Si vous vous souvenez, j'avais vu avec vous la Samaritaine dans Jean 4, et puis on a vu Nicodème dans Jean 3, et maintenant on voit les noces de Cana dans Jean 2. La fois prochaine, ce sera vraisemblablement Jean 1, je vais à l'envers. Mais après ça, je crois qu'on va repartir à l'endroit pour refaire un petit topo de ce que Jean voulait dire. Donc Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Je m'arrête tout de suite. Donc le troisième jour, c'est le troisième jour de la semaine. La semaine commence le dimanche, puisque le dernier jour de la semaine, c'est le samedi, le sabbat. Donc dimanche, lundi, mardi, c'est vraisemblablement un mardi. Pourquoi ? Eh bien, apparemment, il y a deux raisons. C'est que déjà le troisième jour, quand Dieu a créé le monde, le troisième jour, c'est la seule fois où il a dit Dieu et cela était bon deux fois. Donc c'était intéressant pour un mariage. C'est bon, c'est bon. Il dit que cela était très bon. Et aussi la deuxième raison, c'est qu'il fallait que les invités puissent arriver à la noce. Or, le sabbat, vous savez que c'est un jour où on pouvait marcher seulement un certain nombre de mètres, je ne suis même pas sûre, ça va peut-être jusqu'à 1 kilomètre peut-être, je ne sais plus. Mais enfin bref, si les invités venaient de loin, il fallait qu'ils puissent se déplacer, qu'on puisse avoir le temps de préparer la noce. Donc probablement que c'était quelque chose de général, que ça se passait le mardi. Mais c'est aussi le troisième jour, ça vous fait penser à quoi ? À la résurrection. Donc c'est aussi un jour de gloire, le troisième jour. La gloire de la résurrection où Jésus est ressuscité des morts. Et vous allez voir qu'on va parler même dans ce mariage, il va être question de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc c'est une révélation aussi du passage de la mort à la vie de résurrection de l'eau. L'eau, on meurt dans l'eau du baptême, mais à la résurrection avec le vin, vraiment le sang de Jésus qui est
qui avait été versé pour nous, mais en même temps, il est ressuscité pour nous donner sa joie. Là, je vais beaucoup trop vite, mais c'est pas grave. Alors, verset 2 nous dit, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, la maman de Jésus était là déjà, et puis Jésus lui aussi est invité avec ses disciples. Donc, on suppose que c'était quelqu'un dans les relations proches, je vais dire, de Jésus et de sa famille. Et en général, un mariage au Moyen-Orient, ça durait entre 3 et 7 jours. En tout cas, la célébration, la fête des noces avec les invités. C'est comme ça que ça se passait. Et comme ça se passe pendant plusieurs jours, ben voilà, le vin est venu à manquer. Pour le premier jour, il y en avait assez. Le deuxième jour, mais le troisième jour, en tout cas un des jours de la noce, le vin vint à manquer. Et la maman de Jésus lui dit, mais ils n'ont plus de vin. Alors si on interprète les paroles de Marie, aujourd'hui on pourrait dire, ok, ils sont au bout de leurs ressources. Ça peut être les ressources du monde, mais ça peut être aussi les ressources religieuses, parce que c'était des Juifs, et on verra plus loin qu'il y avait des vases de purification dans la maison, donc c'était des Juifs religieux, mais leur tradition n'a pas été suffisante. Et de la même manière pour nous, même dans le monde aujourd'hui, on va jusqu'au bout de notre joie humaine. On utilise tous les moyens possibles. Vous savez, le monde veut être heureux. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas être heureux? Non. On a tous envie d'être heureux. On a tous envie d'être dans la joie. Et le monde qui ne connaît pas Jésus, il utilise n'importe quel moyen pour cela. Et malheureusement, ce n'est pas toujours des bons moyens. Mais à un certain moment, souvent, on arrive, ok, il n'y a plus d'espoir. Et là, on se tourne vers Jésus. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se tournent vers Jésus avant d'arriver au point où il n'y a plus d'espoir, soit dans leur vie personnelle, soit dans leur vie professionnelle, soit dans leur vie relationnelle, soit dans leur façon d'être, leur raison de vivre, etc. Mais pour venir à Jésus, il faut avoir un besoin. Il faut que quelque chose manque dans notre vie, et notamment il faut que la joie durable manque. À ce moment-là seulement, on vient à Jésus. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On n'a rien demandé à Jésus avant que le vin vienne à manquer. Parce que lui, il est la source de la joie. Amen. Il est une source qui ne tarit jamais. Et jusqu'à ce moment-là, la Bible nous dit que c'est le premier miracle qu'il a accompli à Cana, et qu'à ce moment-là, ses disciples ont cru en lui. Donc jusque-là, Jésus était juste quelqu'un d'ordinaire. Même s'il avait déjà été baptisé, même si le Saint-Esprit était venu sur lui, aux yeux des hommes, c'était juste quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un du coin. Et la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais sa mère savait une chose, c'est que déjà à ce moment-là, sa parole faisait autorité. Parce qu'elle n'a pas dit, je ne sais pas, elle n'a pas dit Jésus fait quelque chose. Elle a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Elle avait déjà compris que dans ce que Jésus allait dire, il y avait l'autorité de Dieu. Il y avait la sagesse de Dieu qui était en lui. Jésus avait 30 ans à ce moment-là, c'était plus un petit garçon. Et je suis sûre que dans les temps qui précédaient, elle avait déjà fait l'expérience de la sagesse qui était en Jésus. Souvenez-vous, même quand il avait déjà 12 ans et qu'il était au temple, eh bien, même les scribes, ils se disaient, mais enfin, d'où vient cette sagesse? Ils répondaient d'une manière qui n'était pas normale pour un enfant de son âge, parce que déjà la sagesse de Dieu était en lui. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Amen. Donc, il parle avec autorité, il parle avec sagesse, il parle avec vérité, il parle avec la foi de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Que me veux-tu, femme? Alors là, c'est un passage qui est assez difficile, je veux dire, à comprendre. C'est comme s'il dit, mais enfin, j'ai rien à voir avec toi. Et on va dire que c'est un peu une autre signification que cela. C'est qu'avons-nous de commun si je fais cela? Qu'est-ce que ça va? Est-ce que le rapport, est-ce que le bénéfice ne va pas être le même pour toi et pour moi? Et en fait,
pour Marie, le fait qu'il dise quelque chose ou qu'il fasse quelque chose, ben, ça ne va pas changer grand-chose dans sa vie. Mais pour Jésus, ça va le révéler au monde. Ça va révéler qu'il il est celui qui fait des miracles. Il n'est pas quelqu'un de normal. Donc ça va vraiment à la fois révéler sa puissance, mais à la fois le mettre en porte-à-faux quelque part par rapport au plan que Dieu a pour lui. Et il va répondre à sa mère, mais mon heure n'est pas encore venue. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a un autre passage, en fait, quand Jésus parle de mon heure, chaque fois que j'ai lu mon heure ou l'heure est venue, il s'agit vraiment de sa mort et de sa résurrection. Donc il y a deux façons de voir les choses. Ou bien on dit mon heure de me révéler au monde par les miracles n'est pas encore venue, ce qui est vrai aussi parce que même dans Jean au chapitre 7, verset 12, il va aussi dire quelque chose de spécial lorsque ses disciples, pardon, pas ses disciples, ses frères vont vouloir l'envoyer à la fête pour qu'il se démontre au monde. Et il va répondre, c'est peut-être pas au verset 12, voilà, non, c'est juste un petit peu avant. Ok, verset 8. Montez donc à cette fête, quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Donc là aussi, il dit, pour vous, c'est toujours le moment, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, mais moi, si j'y vais maintenant, ça va poser des problèmes par rapport au plan de mon Père, au plan de révélation. Parce qu'en fait, il y a deux façons où Jésus va se révéler. C'est d'abord quand il va mourir et ressusciter, mais il y aura aussi l'heure finale quand Jésus va revenir en gloire. Et il ne veut pas que on le prenne, on le glorifie avant l'heure de la glorification de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas trop compliqué, ça va? Donc, il veut vraiment suivre le plan de son Père. Il n'est pas de dire, ah, je vais me montrer maintenant, tout le monde va voir. Hein. C'est un peu les tentations qu'il y avait eu dans le désert avec le diable quand il dit, mais monte sur la montagne et puis tout le monde va voir que c'est toi, etc. Mais ce n'était pas le but de Jésus. Le but, ce n'était pas de se montrer, c'était d'accomplir l'œuvre de son Père. Et il savait qu'il était venu ultimement pour mourir. Ça, c'est vraiment le but de sa venue. Mais entre-temps, il y avait tout un cheminement où il devait démontrer Dieu, où il devait démontrer l'amour du Père, où il devait démontrer la puissance de son Père, où il devait vraiment accomplir l'œuvre de Dieu et marcher sur la terre dans les principes du royaume de Dieu. Même s'il dit « mon royaume n'est pas de ce monde », mais il a accompli toute la volonté du Père dans sa vie pour être pour nous aussi un exemple. Amen. Imaginez que Jésus soit mort directement quand il a été révélé, on n'aurait pas vu comment on devait vivre, on n'aurait pas pu suivre son exemple dans notre vie de tous les jours. Mais Jésus voulait vraiment révéler le Père au fur et à mesure dans toute sa marche, dans son caractère, dans son attitude, dans la puissance aussi qu'il avait pour opérer des miracles, dans sa compassion, dans son amour pour ceux qui souffraient, dans le pardon qu'il a donné à ceux à qui personne n'aurait pardonné. Et là, il fallait qu'il passe d'abord par là avant d'arriver à l'heure où il a été mis sur la croix pour nous, à notre place, pour prendre sur lui notre péché. Donc c'est dans ce sens-là aussi qu'il dit à sa mère, mais mon heure n'est pas encore venue. Et malgré tout, Marie ne s'est pas découragée. Elle dit, mais quand même, faites tout ce qu'il vous dira. Et là, ici, j'avais plusieurs versets de ce que je voulais dire. Hein, dans Jean chapitre 12, par exemple, verset 23-24, où Jésus dit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc on voit là qu'avant que Jésus soit élevé dans sa gloire, il doit passer par la mort. Entre parenthèses, c'est un chemin par lequel tous nous devons passer. Si on ne passe pas par la mort, on ne verra jamais la gloire. Et quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique ici, je parle aussi de la mort à soi-même, de la mort à notre orgueil, de mourir à nous-mêmes pour que ce soit le Seigneur lui-même qui nous élève. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse, c'est le Seigneur qui va l'élever. Amen. Donc ne craignons pas de nous abaisser.
Amen. Je ne veux plus entendre cette expression qui dit que les chrétiens ne sont pas des carpettes. Plus nous nous abaissons, plus le Seigneur va nous élever. Amen. Alléluia. Il y a d'autres passages où il est dit que l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Et ce qu'on va voir dans l'évangile de Jean, c'est que dans chaque chapitre, eh bien, les gens nous rappellent à la fois la divinité de Jésus. Jésus est Dieu, mais chaque fois, d'une manière ou d'une autre, il va nous parler de sa mort et de sa résurrection. Et c'est vraiment, je le dis encore, le but de sa venue sur terre, c'est de venir mourir pour nous et ressusciter pour nous. Alors on va continuer dans Jean chapitre 2 au verset 6. Or il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres environ. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors là, il y avait 6 jarres de pierre. On pourrait dire que 6, c'est le chiffre de l'homme, puisque l'homme a été créé le 6e jour. Mais en fait, ces jarres contenaient de l'eau, déjà au départ. Je crois il devait y en avoir déjà, parce que les Juifs devaient se purifier avant le repas. En effet, tout ce qu'ils touchaient du monde les rendait impurs. Donc, avant de manger, ils étaient obligés de se purifier, au point qu'à un certain moment, ils ont dit à Jésus, mais tes disciples, toi, ils ne se lavent pas les mains, qu'est-ce qui se passe? Et on va voir un peu de quoi il s'agit, justement, dans Matthieu chapitre 15, versets 1 à 3, parce que c'est là que Jésus va changer aussi la norme. Dans Matthieu chapitre 15, il est dit, « À cette époque, les pharisiens et les spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander, « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de Dieu lui-même pour suivre votre tradition? Verset 10. Alors Jésus appela la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort. Et au verset 17, ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Donc Jésus, là, va renverser la mentalité en disant, mais vous faites des choses extérieures, ok, c'est pas mal de se laver les mains avant de manger, entre parenthèses, hein. Mais ce n'est pas ça qui va nous rendre purs. Ce qui nous rend purs, c'est que notre cœur soit purifié. Et ça, l'eau de purification ne peut pas le faire. Par contre, Jésus va changer l'eau en vin. Et le vin représente le sang de Jésus. Et le sang de Jésus vient purifier l'intérieur de notre vie. Amen. Et donc, même si Jésus va dire, ok, on pourrait dire, Jésus, il a quand même fait ce que sa maman lui a demandé, mais il lui a donné vraiment une valeur prophétique. Il n'a pas seulement fait juste comme ça pour te faire plaisir. Il a vraiment fait quelque chose qui a une portée réelle, une portée sur la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Donc, et on peut voir dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ce qui nous purifie, ce n'est pas l'eau avec laquelle nous allons nous laver les mains, mais
c'est le sang de Jésus qui vient purifier notre cœur. Et dans Jean 1,7, il nous donne vraiment la condition pour que cette purification soit réelle, soit totale, soit effective dans notre vie, c'est que nous marchions dans la lumière. Il n'est pas question de marcher dans l'obscurité, de cacher nos fautes, de les envelopper comme ça pour que personne ne les voie. Il est important de marcher dans la lumière, de venir au Seigneur en étant vrai. Et alors, le sang de Jésus va nous purifier de tout péché pour que nous puissions continuer notre marche dans la pureté. Et ce verset que nous avons lu dans Éphésiens devient de plus en plus efficace. Il prépare son épouse pour qu'elle soit sans tache, ni ride, mais irréprochable. Amen. Mais nous travaillons avec Dieu en marchant dans la lumière. Donc nous voyons que dès son premier miracle, Jésus annonce sa mort. Cette mort qui va donner le salut et la joie au monde. Je vous disais tout à l'heure que le vin qu'ils avaient à la noce a manqué. Et le vin, c'est le symbole de la joie quand même dans la parole de Dieu. Bon, de nombreux passages nous disent qu'il ne faut pas en abuser, et c'est tout à fait d'accord, il ne faut pas en abuser. Mais à un certain moment, c'est quand même, ne touchez pas à l'huile et au vin, ne touchez pas à l'huile et au bout. Donc c'est quelque chose d'important parce que c'est le symbole de la joie. Mais la vraie joie, c'est la joie que le Seigneur nous donne. C'est la joie du Seigneur qui est notre force. Ce n'est pas la joie que le vin va donner. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Le vin de Dieu est meilleur. Amen. Le bar de Joël est ouvert, disait quelqu'un. Le vin de Dieu est meilleur. Et on a vécu des temps où on était ivre de l'Esprit plus qu'avec du vin. Amen. Donc le vin de Dieu est meilleur et c'est lui qui nous donne la vraie joie parce qu'il enlève de notre vie toute culpabilité. Il enlève de notre vie tout sujet de tristesse. Amen. Il enlève de notre vie tout ce qui pourrait nous troubler pour nous donner sa joie, pour nous donner sa paix. Amen. Et ça, il le fait parce qu'il a versé son sang. Parce que l'eau a été transformée en vin. Parce que la purification physique extérieure a été transformée a été remplacée par la purification intérieure à cause du sang de Jésus qui a été versé pour nous. Amen. L'évangile de Jean va nous décrire un changement complet de mentalité. Alors là, c'est vraiment un changement de mentalité. On oublie l'apparence et on vient au fondamental. Parce qu'il nous donne le point de vue de Dieu. Jean est l'ami de Jésus, mais cet évangile a été écrit dans les années 90, donc à peu près en même temps que l'Apocalypse, en fait, quand il était à Patmos. Et donc, il va reprendre l'essentiel. Et quand je lisais cela, je me disais, Seigneur, à un certain moment, Jésus disait, je ne peux pas aller plus loin avec vous parce que vous ne pouvez pas le porter. Vous ne pouvez pas comprendre les réalités spirituelles maintenant. Et les disciples, personne ne pouvait comprendre la portée spirituelle de ce que Jésus faisait avant qu'il meure, qu'il ressuscite et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais Jésus, déjà entre sa mort et entre sa résurrection et l'ascension, Jésus a quand même leur a parlé du royaume de Dieu. Et je crois que Jean, dans cet évangile, nous révèle les secrets du royaume de Dieu que Jésus a donné. Et là-dedans, il y a ce secret vraiment des noces de Cana, ce secret de ce miracle qui va montrer que l'important pour nous maintenant, c'est vraiment d'être purifié et de marcher dans cette purification avec Jésus. Donc, c'est un changement de mentalité qui nous donne le point de vue de Dieu et qui détourne nos regards de ce qui est purement terrestre pour nous ouvrir aux réalités du royaume de Dieu. Et j'aimerais qu'on relise cet évangile de Jean. On va essayer de le faire ensemble dans la mesure du possible, mais avec ce regard-là, de voir les réalités du royaume de Dieu, de croire que Dieu nous ouvre l'esprit encore plus aujourd'hui, où nous sommes dans ces temps qui sont les derniers, qu'on a besoin de saisir ces réalités pour vivre le royaume de Dieu déjà aujourd'hui, en sachant qu'il sera pleinement révélé au retour de Jésus, mais il nous donne des clés pour vivre le royaume de Dieu dès maintenant, pour le manifester, pour manifester sa puissance, mais pour manifester aussi son amour,
pour manifester le caractère de Jésus autour de nous. Et c'est ce que Dieu fait en nous purifiant aussi par sa parole. Amen. Et ces noces de Cana préfigurent aussi les noces de l'agneau. Vous savez qu'on va se marier bientôt. Alors on sait qu'il y a des mariages sur la terre, mais ce mariage-là, il sera un petit peu différent. Et puis on s'y attend. Et Jésus en a parlé notamment dans Matthieu chapitre 22, les versets 1 à 14. Il a donné une parabole, mais c'est une parabole qui est très, très parlante, je vais dire. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Alors, je ne sais pas de qui il parle probablement des Juifs à ce moment-là, mais faisons attention que ce ne soit pas de nous qu'il parle aussi. Parce que pour aller aux noces, il faut se séparer de ce qu'on a ici. C'est ce qu'on va voir. Il envoya encore, verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Et les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Alors, on est dans un temps où même dans l'Église, chacun s'occupe de ses trucs. Chacun s'occupe de ses affaires et beaucoup voient leur confort. Ah, je veux ceci, je veux une plus belle maison, je veux une plus belle voiture. Et on a vécu ces dernières années, je trouve, un christianisme du moi. Je veux être béni. Bénis-moi, et Dieu bénit, d'accord? Mais je pense que c'est important maintenant de réaliser que si Dieu nous bénit, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Amen. J'ai écrit dernièrement un livre et j'étais vraiment poussée par le Saint-Esprit pour le sortir, qui s'appelle « Vous avez reçu gratuitement ». Je n'ai pas mis la suite sur la couverture, mais la suite est dans tout le livre. Vous avez reçu gratuitement, c'est quoi la suite? Donnez gratuitement. Amen. Et c'est un livre qui nous dit tout ce que tu as reçu, il explique tout ce qu'on a reçu, mais qu'est-ce que tu fais avec maintenant? Notre responsabilité, ce n'est pas seulement d'être béni. Amen, amen pour les bénédictions à fond. Mais Dieu nous demande vraiment de lui redonner un peu, on a vu un peu ce message pendant la conférence, là, d'être prêt à quitter la bénédiction qu'il nous donne pour faire ce qu'il nous appelle à faire. Hein. Qui a entendu le témoignage du pasteur Dabo ce week-end? Juste au moment où il reçoit exactement ce qu'il faut à une grande église, le bâtiment et tout, à ce moment-là, Dieu lui dit maintenant tu quittes tout, tu quittes ton église, tu quittes ta maison, tu quittes ta voiture, tu donnes tout et puis tu vas là où je te montrerai. Et il l'a fait. Alors on connaît le pasteur Dabo et on sait que Dieu l'a béni vraiment en abondance et qui bénit son ministère, mais c'est un homme de sacrifice. C'est un homme qui continue encore et encore à se donner lui-même pour que l'œuvre de Dieu avance. Et je pense que ce n'est pas ce que Dieu demande à une personne. Ce n'est même pas ce que Dieu demande seulement au pasteur. Je crois que si on a compris le sacrifice total de Jésus pour nous à la croix, il est juste normal que nous nous offrions totalement à lui. Et Pierre, dans son message d'hier soir, disait une chose, à la Pentecôte, les disciples ont reçu les flammes de feu et en fait, il a mis ça en disant, mais le feu, c'est ce qui consume le sacrifice. Et il a dit, nous sommes les sacrifices et Dieu vient consumer ce sacrifice par le Saint-Esprit qui nous est donné. Parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il ne s'appartient plus à lui-même. Il est rempli, il est conduit, il est dirigé par le Saint-Esprit pour faire les choses que Dieu a préparées d'avance pour lui, pas ce qu'on a spécialement envie de faire. Et si vous lisez la vie des missionnaires ou la vie des hommes et des femmes de Dieu, vous verrez qu'ils se sont retrouvés là où ils n'auraient vraiment pas voulu être.
mais ils ont été témoins de Dieu à ce moment-là. Et ce que Dieu veut, c'est pouvoir dire, OK, là, je te veux là parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Parfois, on fait des milliers de kilomètres pour une seule personne. Ça arrive, hein? J'ai entendu aussi un témoignage comme cela, mais regardez par exemple Philippe qui était à Samarie. Il est en plein succès à Samarie et puis Dieu lui dit maintenant stop, tu vas sur le chemin désert. Et Philippe aurait pu dire mais regarde ici j'ai du succès. Non, il est allé sur le chemin désert. Sur le chemin désert, il a rencontré un homme qui a été sauvé. Et cet homme est allé apporter l'évangile dans tout son pays. On n'imagine pas ce qu'un geste d'obéissance peut permettre à Dieu d'accomplir pour l'éternité et le fruit porté pour l'éternité. Mais ce geste d'obéissance demande un sacrifice, demande un changement de mentalité. Amen. Et Dieu est en train de faire ça dans son Église aujourd'hui. Il la rend belle, il la rend pure, il la rend sainte, irréprochable. Mais laissons-nous interpeller par le Saint-Esprit pour agir selon ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Amen. Bon, je continue. Donc, certains sont allés à leur champ et il y en a même qui, écoute, tu m'embêtes avec ton message, on ne veut plus l'entendre. D'accord? C'est ça, ils les maltraitèrent, ils les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Alors, entre parenthèses, il fit mourir les meurtriers, brûla leur ville, on n'aime pas ce passage-là. Enfin, moi, j'aime pas. D'accord? Je ne sais pas si vous aimez, mais moi, j'aime pas. Mais dans la pratique, généralement, j'appuie à la mauvaise place. Si on ne met pas Dieu en premier dans notre vie, ben, finalement, on voit qu'il nous arrive des bricoles. Alors, ce n'est pas tout de suite le Saint-Esprit vient nous rattraper, vient nous dire ben, regarde, c'est ça que je t'ai demandé. Et puis, on a l'occasion de se repentir. Mais ne faisons pas ça trop souvent, s'il vous plaît, parce qu'à un certain moment, ça s'arrête. Les noces sont prêtes, les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Tous. Un, deux. Ok, parfait. Invitez tous ceux que vous trouverez. Amen. Merci Seigneur parce qu'il nous envoie pour annoncer l'évangile et annoncer ce message aussi. Ce message où on est invité aux noces. Alléluia. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. C'est le mot éclectos qui veut dire sont admis, ou bien peu répondent avec excellence. Peu vraiment viennent par le bon moyen. Et en fait, ça montre que Dieu appelle tout le monde. Et le sacrifice de Jésus est suffisant pour que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a pas des plus mauvais que d'autres. En fait, il dit mauvais et bon, mais en réalité, avant de connaître Jésus, on était tous pas bons. Même si on faisait parfois des bonnes choses, mais à côté de ça, notre cœur, il était loin d'être pur. Amen. Mais néanmoins, on ne rentre pas dans la chambre des noces n'importe comment. Et on ne rentre certainement pas avec nos bonnes œuvres. On ne rentre certainement pas avec des arguments. On ne peut rentrer dans cette chambre qu'à travers Jésus et à travers le sacrifice de Jésus. Amen. Acte 4.12 nous dit qu'il y a un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre moyen
de rentrer dans cette salle de noces, sinon en revêtant un habit de noces. Et quand on parle d'habit de noces, moi je pense aussi à, je n'ai pas préparé non plus ça, mais c'est pas grave, à Zacharie. Ouais. Dans le livre de Zacharie, il nous est parlé de Josué, Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il a dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » Amen. J'ai dit qu'on mette sur lui un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. Et l'ange de l'Éternel était là. Donc ça veut dire que quand on vient devant le Seigneur, nos habits sont sales. Mais Dieu dit, je t'enlève tes habits sales. C'est moi qui te purifie. Et il faut réaliser que la seule chose qui peut nous purifier, nous rendre purs devant, nous rendre acceptables devant Dieu, c'est l'habit de fête dont Dieu nous revêt parce que nous avons accepté Jésus. Parce que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre paradis que celui de la présence de Dieu avec Jésus-Christ par lequel on entre à travers le sang de la croix. Amen. Si on ne reçoit pas ce message de Jésus, même si on croit arriver au paradis, on va être jeté dehors. Amen. C'est impossible de rentrer et Dieu n'accepte pas d'autre monnaie, entre parenthèses, que le sang de son Fils. On ne peut pas payer notre entrée au paradis par autre chose que par le sang que Jésus a versé pour nous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir versé ton sang, d'être venu pour donner ton sang pour nous à la croix, pour que nous puissions être acceptables aux yeux de Dieu et pour que nous puissions avoir cet accès, bien sûr, au ciel quand on va partir près du Seigneur, mais déjà maintenant, nous avons cet accès, cette libre entrée dans le sanctuaire de Dieu à travers le sang de Jésus. Amen. Et je ne serai pas longue aujourd'hui, mais je vais terminer avec Apocalypse chapitre 19, les versets 5 à 9, qui nous dit « Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Amen. Une foule immense. Alléluia. On croit à cette foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Amen. Et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Alors nous sommes invités aux noces de l'agneau. Alléluia. Et son épouse s'est préparée. Ne ménageons pas nos efforts pour nous préparer et pour nous laisser préparer par le Seigneur Jésus. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. La Bible dit que Jésus, je crois que le temps de sa mort sur la croix était un temps terrible, mais il l'a accepté parce qu'il savait la joie qui en découlerait à cause du salut de ceux qui pourraient être rachetés, qui pourraient être réconciliés avec le Père par son sacrifice.
Et nous aussi, hein, on a lu ce passage tout à l'heure des épreuves qui sont dans notre vie aujourd'hui, mais que nous devons considérer avec joie parce qu'elles amènent quelque chose de positif, de durable, d'éternel dans notre vie. Elles nous permettent de fortifier notre foi, de voir la gloire de Dieu qui se manifeste en nous et à travers nous pour que beaucoup soient bénis, pour que beaucoup soient attirés. Alors, est-ce que vous voulez voir cette foule immense devant le trône? Amen. Alors, ne relâchons pas nos efforts pour attirer encore et encore, pour aller encore dans tout lieu, pour annoncer l'évangile partout où c'est possible, parce que Jésus revient bientôt, mais il prépare son Église et il faut que tout le monde ait entendu avant qu'il revienne. Amen. Le vin de Dieu est meilleur. Il est pour la fin. Il est pour nous aujourd'hui. Nous pouvons nous abreuver de son vin chaque jour. Et par le Saint-Esprit, tout cela est possible. Amen. On a vécu une conférence extraordinaire. Et bon, il y a encore la dernière partie, c'est cet après-midi. Mais vraiment, où le standard a monté vraiment d'un cran. Et je crois qu'on arrive, on se rapproche, on n'y est pas encore, mais on se rapproche de plus en plus du standard de Dieu pour dire, mais c'est vraiment se donner à fond, entièrement à Dieu, parce que lui va faire des choses qui sont inimaginables. Parce que c'est par l'Esprit qui habite en nous que Dieu va faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer ou penser. Ce ne sont pas des œuvres qui vont tomber du ciel. Ce sont des œuvres qui vont passer à travers ces enfants pour manifester la gloire, la puissance, l'amour de Dieu autour de nous. Alors continuons à nous préparer et pas seulement nous préparer de façon éternelle, amen, mais à agir vraiment dans le sens que Dieu veut que nous fassions. Amen. Rien n'est trop difficile pour lui et avec lui, rien n'est trop difficile pour nous. Que Dieu vous bénisse.